problème de l'aphasie motrice. Par ailleurs, la compréhension de la forme la plus ancienne et la mieux connue de troubles du langage, qui est l'aphasie motrice, offre plus de difficultés qu'on ne pourrait le croire. Nous avons déjà mentionné l'incertitude sur l'inaltération de fait, en cas d'aphasie motrice, de l'opération symbolique d'association, éveil arbitraire des images sonores. L'assurance du contrat démontrerait que la suppression de l'élément moteur a une influence aussi perturbatrice sur la fonction de l'élément acoustique, ainsi que nous le savons depuis longtemps en cas d'action inverse. En outre, reste toujours inexpliqué les cas d'aphasie motrice, accompagnés de cécité des lettres que l'on peut difficilement attribuer à une rencontre fortuite. Finalement, on attend toujours une explication satisfaisante du fait que les cas de perte motrice totale du langage soient si fréquents, alors que ceux où le vocabulaire n'est réduit que d'un tiers ou de la moitié ne se rencontrent jamais. Les cas de cette espèce se révèlent à la suite d'une analyse plus minutieuse être toujours des aphasies sensorielles. Il semble que, dès qu'une lésion est capable d'altérer l'opération motrice du langage, elle la supprime complètement, pour la plupart du temps, jusqu'aux maigres restes de langage qui sont bien connus. Il ne s'agit pas ici, pour ainsi dire, d'une parésie, mais simplement d'une paralysie. La capacité d'amélioration pour la plupart des cas d'aphasie motrice mérite également une attention. Ceci contraste violemment avec le retour soudain et complet du langage dans d'autres cas. Il va sans dire qu'une perte du langage dans les premiers jours qui suivent la maladie ne possède aucune signification diagnostique. Elle peut parvenir quel que soit le site de la lésion et s'explique très facilement par le choc qu'a subi l'appareil, habitué jusqu'alors à travailler avec tous ses moyens. 4. Je ne songe pas à engager une discussion analogue sur l'élément chéromoteur. Quelques remarques importantes ont été avancées à son propos quand fut discutée l'activité visuelle du langage.